Bonjour et bienvenue dans la Minute Humaine, le podcast des dirigeants qui veulent des équipes qui se comprennent et qui avancent vraiment ensemble. Chaque semaine, en moins de 10 minutes, je t'aide à mieux te comprendre, mieux comprendre les autres et agir avec justesse. Si tu souhaites être prévenu de l'actualité du podcast, inscris-toi à la newsletter. Je te souhaite une bonne écoute. Bienvenue dans l'épisode numéro 37 du podcast La Minute Humaine. Le leadership est beaucoup plus simple que vous ne le pensez. Et c'est ça le problème. Je vais être direct. Le leadership n'est pas compliqué. Ce qui est compliqué, c'est tout ce qu'on a construit autour. Les livres, les modèles, les conférences, les injonctions contradictoires du genre « Soyez inspirants mais structurants »,« Soyez à l'écoute mais décidez vite ». Soyez proches, mais gardez de la distance. Et j'en passe. Et à force, on a créé un objet étrange devenu concept, dont peu de personnes peuvent vraiment définir ce qu'est le leadership. Peux-tu d'ailleurs donner une définition claire du leadership là maintenant ? Je te pose une question qui va te permettre de comprendre rapidement ce qu'est le leadership. Comment utilises-tu ton pouvoir ? Oui, le leadership, c'est uniquement ça. La manière dont tu utilises ton pouvoir. Ce n'est pas ta personnalité, ce n'est pas ton charisme, ce n'est pas ton style disque ou ton profil MBTI ou encore ta couleur ennéagramme. Non, c'est ton usage du pouvoir. Et je vais même aller plus loin. Si tu veux comprendre ton leadership, n'écoute pas ce que tu dis, regarde ce que tu fais. Regarde ce que tu valides, ce que tu contrôles, ce que tu laisses passer, ce que tu encourages. C'est là que se trouve ton leadership. Ce n'est pas dans tes intentions, dans tes actes. Et c'est peut-être maintenant que ça peut devenir inconfortable pour toi, parce que beaucoup de choses qu'on appelle leadership n'en sont pas. Ce sont juste des formes d'exercice du pouvoir. Du pouvoir pour contrôler, du pouvoir pour sécuriser, du pouvoir pour éviter des erreurs. Et encore une fois, ça fonctionne à court terme, mais ça produit quoi ? Des gens qui attendent, des gens qui exécutent, des gens qui demandent la permission, autrement dit, des gens qui n'utilisent pas leur puissance. Et on revient exactement à ce qu'on a vu dans les épisodes précédents. L'énergie est là, la puissance est là, mais ce n'est pas utilisé. Tout au moins, c'est sous-utilisé. Pourquoi ? Parce que l'usage du pouvoir dans le système ne permet pas son déploiement. Si le podcast et particulièrement cet épisode résonne pour toi, j'ai créé un livre pas tout à fait blanc pour t'aider à passer à l'action. C'est un document court et rapide à lire qui propose une manière de regarder son organisation comme si on regardait un être vivant. Tu peux le télécharger gratuitement via le lien. Sache qu'il existe différents styles de leadership. Il y a le leadership coercitif. C'est un leadership qui impose, qui contraint. Il fonctionne par une mise sous pression. Il y a le leadership centré sur le contrôle, où tout passe par validation, où rien ne se fait sans passer par un niveau supérieur. C'est très hiérarchisé. Attention, il n'y a pas de bon ou de mauvais leadership. Il n'y a aucun jugement de valeur de ma part. Il faut juste être conscient de son leadership et duquel est le plus approprié à ta situation, à ton organisation. Ensuite, il y a le leadership directif, qui donne une direction claire, qui tranche, qui décide. Et puis, il y a le leadership participatif. Et souvent, quand on parle de leadership participatif, on imagine quelque chose de soft, quelque chose de gentil, quelque chose de lent, quelque chose où tout le monde décide. Et c'est là une énorme erreur. Le leadership participatif n'est pas un affaiblissement du pouvoir, c'est une utilisation beaucoup plus exigeante du pouvoir. Parce qu'il ne s'agit pas de moins décider, il s'agit de décider tout en créant les conditions pour que les autres puissent agir. Et ça, c'est beaucoup plus difficile, parce que ça demande de renoncer à plusieurs illusions. Parlons-en. Première illusion que je rencontre régulièrement. Si je contrôle, tout ira mieux. En réalité, plus tu contrôles, moins les autres prennent d'initiative. Deuxième illusion. C'est à moi de faire avancer les choses. Non. Une organisation avance quand les personnes qui la composent agissent, pas quand elles attendent. Troisième illusion. Le leadership, c'est une posture. Et non. Le leadership, c'est une pratique. Une pratique quotidienne, dans chaque interaction, dans chaque décision.
dans chaque silence aussi, parce que ne pas dire, c'est aussi utiliser son pouvoir. Et souvent, ce sont ces micro-choix qui font toute la différence. Un manager qui reprend systématiquement la main empêche, sans le vouloir, le déploiement de la puissance. Un manager qui laisse de l'espace, mais sans cadre, crée de la confusion. Le leadership, ce n'est pas choisir entre contrôle et laisser faire. C'est utiliser son pouvoir pour orienter l'énergie, pour la canaliser, pour permettre qu'elle se transforme en action. Et c'est là qu'on peut redonner une définition simple. Le leadership, c'est la manière dont le pouvoir est utilisé pour favoriser ou empêcher le déploiement de la puissance. C'est tout. Et ça change tout. Parce que ça te ramène à quelque chose de très concret, de simple. Et c'est pas tenter de savoir quel type de leader je veux être, mais plutôt de répondre à la question « Qu'est-ce que mon comportement produit aujourd'hui chez les autres ?» Est-ce que ça crée de l'initiative, de la responsabilité, de l'engagement ? Ou est-ce que ça crée de l'attente, de la dépendance, du retrait ? Et tu n'as pas besoin d'un modèle compliqué pour répondre à ça. Tu peux l'observer tous les jours, dans les réactions des gens autour de toi. Parce que le leadership, ce n'est pas ce que tu penses être, c'est ce que ton environnement devient en ta présence. Et ça, c'est beaucoup plus simple, mais aussi beaucoup plus exigeant, parce que ça ne laisse plus de place aux excuses. Merci d'avoir écouté cette minute humaine. J'aime à dire qu'il n'y a pas de faire humain, il n'y a que des êtres humains. Si cet épisode t'a été utile, le meilleur moyen de le soutenir, c'est de le partager à quelqu'un à qui ça pourrait faire du bien. Et pour continuer à explorer tout ça ensemble, on se retrouve la semaine prochaine, c'est le mardi à 6h.